coussins, je vous souhaite la bienvenue à cette toute première émission de Love Story 3. Sans plus tarder, voici votre animatrice, Marie-Blo! Bonsoir! Bonsoir à tous! Merci d'être là. Merci d'être là à la maison. Merci d'être là en studio. Bienvenue à cette troisième édition de Love Story. Pour moi, c'est un honneur et un plaisir. Comment dire? C'est plus qu'un plaisir. Je suis carrément surexcitée d'animer cette émission, de faire partie de l'aventure Love Story parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une fan finie de la télé-réalité et surtout de Love Story. L'an dernier, à ce date-ci, j'étais dans le salon comme vous, je regardais l'émission, mais cette année, je vais pouvoir voir les coulisses, je vais pouvoir savoir tout ce qui se passe, en tout cas, j'espère. Alors, je vais pouvoir suivre cette aventure de plus près. Et je sais que vous êtes des fans également et vous avez hâte de découvrir qui sont nos nouveaux lofters. Alors, on va embrayer, comme on dit. Comment vous dire, cette télé-réalité, on l'aime, hein? Elle nous fascine et elle anime beaucoup de nos discussions. Et on va en parler tout de suite avec nos panélistes que j'accueille à l'instant. Hugo Gagnon, Karine Lefebvre, José Boudreau et Sylvie Lavallée. Wow! Vous êtes les vrais, vous êtes les vétérans. Ben oui, j'ai besoin de conseils. Là, moi, je suis la nouvelle, je suis la pièce rapportée de Love Story, de la nouvelle cuvée. Alors, j'ai besoin de vos conseils. Bien, il faut que tu t'amuses autant que nous, Marie. C'est un honneur de t'avoir avec nous autres cette année. On a eu tellement de plaisir l'an dernier. Écoute, tu es une férue de télé-réalité. Bienvenue à la maison. On l'accueille, hein, on est content. On s'entend. Je suis comme un enfant dans un Toys R Us, là, lâché lousse, là, parce que j'aime tellement la télé-réalité. Mais vous, est-ce que vous êtes fébrile, vous aussi? Ah oui! Oui, oui. On avait peur de ne pas les aimer autant que la cuvée de l'année passée. On s'est dit qu'est-ce qui arrive si on les aime pas autant, mais Il n'y finalement, a pas je pense... d'inquiétude à y avoir Non, cette pas du année, tout. non. Les Hugo? filles sont jolies aussi. Comme l'année passée. Comme l'année passée, oui. Alors, écoutez, on se souhaite une bonne saison. Je pense qu'on s'ennuiera pas, hein? Parce que je peux dire aux gens que la cuvée de cette année ne vous laissera pas sur votre appétit, mais loin du tout. Alors, on se demande à ce moment-ci, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des lofters là, qui sont sur le bord d'arriver sur le plateau? Alors, qui de mieux pour nous en parler que deux personnes qui n'ont plus besoin de nom de famille? On accueille chaleureusement Mathieu et Stéphanie. Qu'est-ce que ça vous fait de retourner sur votre ancien plateau? Je suis nerveux, moi, dire. Je suis nerveux, Nerveux? je fais attention, pas dire trop de niaiseries. Là. Oui. Même que j'en ai chaud, ça te dérange si j'enlève mon veston, le Non, non, là, fais comme J'ai si t'étais vraiment encore chez chaud, toi, ça. tu sais. Reste comme ça, on ne changera pas, on ne peut pas changer le Mathieu. On peut sortir le Mathieu du loft, mais le loft restera toujours dans Mathieu. Ça va bien, Stéphanie? Très bien. Là, on regarde ça. Là, ce soir, tout le monde est énervé. Les lofters sont tous fébriles. Toi, là, est-ce que tu revivrais ça? Te souviens-tu du stress que tu vivais à l'époque? Incroyable. Ouais. Mais c'était pas si pire que ça, mais je sais pas, c'est de voir tous les gens, de voir comment ça se passe. C'est le déroulement, dans le fond. Puis là, tu le sais que tu vas rentrer en dedans pour 71 jours. Bonne chance tout le monde. Une semaine de plus cette année. Est-ce que Ben c'est de penser qu'ils vont rester une semaine de plus? L'année dernière, est-ce que c'était votre limite, là? Non, ça se serait fait. Vous auriez fait ça? Moi, je pense pas que c'est rendu après 6, 7, 8 semaines. Là, tu le sais que la finale approche, fait que tu es tellement mindé à continuer, puis tu veux pas lâcher une semaine de plus, ça change rien tant qu'à moi. Là. Panélistes, comment vous les trouvez quelques mois après leur sortie? Je les trouve beaux. Mathieu a retrouvé sa musculature, c'est clair. Mais... Regarde, il monte ses pipes. En plus, c'est assis comme Oui. Ne sois pas timide. Voyons donc, depuis On quand? voit que Mathieu a la même personnalité. Oui, on est content de voir que ça n'a pas changé. Et puis, ben, écoute, je pense que tu es encore plus belle que tu étais. Vraiment, on a des beaux lofters. Je les sens épanouis, sincèrement. On est fiers. On a une belle gang. Bien, merci. On va vous parler tout au long de l'émission. Et puis, ben, vous savez, ben, Mathieu va me dire « Ouais. »
l'an passé, on n'a pas été vraiment... On est un petit peu crapaud avec les lofters, hein, avec les gars. On avait ajouté un lofter supplémentaire. Ça a mis beaucoup de pression sur les gars, mais cette année, justice sera rendue. Sans plus tarder, on va retrouver Virginie Coussa, qui s'apprête à accueillir les 7 nouvelles lofteuses. Exactement, Marie. Mais juste avant, on va aller rejoindre ma collègue de Flash, Rebecca Makonnen, qui est en direct du bar sur Saint-Laurent, le 3553. Bonjour, Rebecca. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Alors, tu te trouves avec qui présentement? Je me trouve, comme tu l'as bien dit, on est au 3553 Supper Club sur le boulevard Saint-Laurent. On a décidé de s'organiser un petit party et je suis avec des anciens lofters qui n'ont plus besoin de nom de famille, eux non plus, en l'occurrence Maxime, Étienne, Lisandre et Elisabetta. Et ils vont être ici pour commenter l'arrivée des nouveaux candidats dans le loft parce qu'eux aussi, ce sont des experts. Ils l'ont vécu. Ils ont déjà le sourire un peu fendu jusqu'aux oreilles. Donc, vous restez avec nous jusqu'à la toute fin? Oui. Excellent, Rebecca. Ben, à tantôt. Bon. À tantôt. Sans plus tarder, je pense que vous êtes aussi curieux à la maison que nous ici. Voici les 7 lofteuses de Love Story 3. Notre première lofteuse ce soir s'appelle Priscilla. Elle est de Ville-la-Salle et c'est l'aînée du groupe. Elle a 25 ans. Bonsoir, Priscilla. La deuxième lofteuse qu'on vous présente s'appelle Kim. Elle est de Québec et elle a 22 ans. C'est magnifique. Bonsoir. Notre troisième lofteuse ce soir est de Ville-la-Salle également. Elle s'appelle Marie-Ève et elle a 20 ans. Notre quatrième lofteuse est de Montréal, plus particulièrement d'Outremont. Elle s'appelle Vanessa et elle a 24 ans. Wow! Notre cinquième lofteuse ce soir est du Nouveau-Brunswick, plus particulièrement de Caraquette. Elle a 20 ans et elle s'appelle Jennifer. Notre avant-dernière lofteuse ce soir est de Québec également. Elle s'appelle Mélissa et elle a 21 ans. Finalement, notre dernière lofteuse, et non la moindre, Christiana, qui est native de Los Angeles, qui habite maintenant la région de Québec. Et c'est la cadette la plus jeune de toutes les filles. Elle a 18 ans. Et voilà, Marie, et voilà, cher public, ce sont les 7 lofteuses de Love Story 3. Merci, Virginie, merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de l'action dans la salle. On a un DJ cette année. Ouh, oui, ça met de l'action. Alors, vous avez sûrement remarqué également que nos lofteuses, nos nouvelles lofteuses sont toutes très, très charmantes, mais elles sont également très différentes. Voici le portrait d'une Italienne qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle s'appelle Priscilla. Une fille de 25 ans de Ville-la-Salle, prête à tout pour faire sa place. J'ai l'intention d'être la fonceuse de cette année. Une séductrice qui connaît le pouvoir de ses charmes. Une fois embarquée, elle va jusqu'au bout. Je suis là pour gagner 50 000. Derrière ce regard de braise se cache un cœur que l'amour peut faire chavirer. Décidée, imprévisible, surprenante. Un père italien, une mère québécoise. Une démarche et un style qui attirent les regards. Sa priorité, la familia. Ciao. Un cappuccino. Saura-t-elle imposer sa loi? Je suis là pour gagner. Priscilla, dès ce soir, dans le loft. Le message est assez clair. José, est-ce qu'on va assister encore une fois à une domination complète italienne? Une domination italienne, on se croirait au mondial de soccer, les amis. Non, mais écoute, je crois que Priscilla va être fort intéressante à voir aller. Elle sait ce qu'elle veut. Vous l'avez entendu, c'est le magot. Pas de petite histoire d'amour, elle. Le magot, 50 000 $, elle repart avec le magot. Je crois qu'elle est dure, assez intransigeante, Priscilla. J'ai l'impression qu'elle va peut-être faire pleurer certaines de nos filles fragiles. Mais vous n'avez pas vu les gars, ça se peut qu'il y en ait aussi 2-3 qui braillent. Vous allez le voir. Priscilla a une façon bien à elle de régler les conflits. C'est simple, c'est efficace.
Pas compliqué, elle a raison. Si vous vous obstinez pas avec elle, ça devrait bien aller, mais j'ai l'impression qu'elle va brasser la cabane et qu'elle ne sera certainement pas plate. Et ça, c'est tout à l'avantage du loft. Rapidement, Mathieu, comment on donne ça, une Italienne qui a un caractère comme ça? Bon, quand elle te parle, tu fais semblant d'écouter, tu souris, puis tu dis oui, chérie, t'as raison. Voici celle que je surnomme la tornade du loft. Voici le portrait de Kim. Une fille bien dans sa peau, qui aime quand ça brasse. Une personnalité sans tabou, qui s'en vient casser la baraque. Attachante, extravertie, elle dit s'enflammer et perdre la tête en amour. Elle ne passe pas par 4 chemins pour dire aux autres ce qu'elle pense. Si quelqu'un m'énerve, il va le savoir, mais s'il y a quelqu'un qui m'intéresse, il pourrait le savoir aussi. Déterminée, authentique, sexy. Habile en affaires, elle possède sa boutique d'accessoires érotiques. Pour elle, les jeux de l'amour et de la séduction n'ont plus de secret. Exhibitionniste, elle promet de nous en mettre plein la vue. Les autres lofters n'ont qu'à bien se tenir. Trouvera-t-elle quelqu'un qui saura la satisfaire? Kim, dès ce soir, dans le loft. Quand je vous dis qu'on s'ennuiera pas cette année dans le loft, Sylvie, qu'est-ce que tu penses de Kim? Écoutez, c'est sûr que comme sexologue, j'étais pour me prononcer sur Kim. C'est mon coup de cœur cette année. Alors, on Pas a... juste parce qu'elle est dans un sex shop. Non. Mais c'est la femme. Je pense qu'on a l'image de vraiment une femme assumée, assurée, qui a une belle beauté érotique. Elle a un charisme, elle sait s'en servir. Et ça fait d'elle une femme qui a des traits avec une psychologie un peu plus masculine, qu'on appelle en notre jargon une femme qui a un vergin. C'est-à-dire conversion entre verge et... Un vergin. Alors, définition. Oui, j'aimais ça. C'est dans la tête ou dans le corps? C'est dans la tête, bien sûr. Il n'y a pas de transsexualité cette année. C'est la conversion entre verge et vagin. On dit ça d'une femme qui a vraiment des aptitudes masculines déterminées, mais qui a un côté très féminin. C'est des femmes qui peuvent faire peur aux hommes et aux femmes. Alors, cette année, Kim, c'est sûr que je vais l'avoir à l'œil. Mais aussi, je veux voir l'envers de la médaille, le côté un peu plus petit poussin. Mignon, vulnérable. J'ai très hâte de voir. Tu penses qu'il y a un petit poussin qui se cache derrière cette bête? C'est sûr. Derrière toute femme de tête, il y a ça aussi. OK. On va à suivre tout à l'heure. On va la voir sur le plateau. On va pouvoir la cuisiner un petit peu. Alors, je vous invite à rester des notes parce qu'après la pause, je parle, oh oui, avec le maître du loft. Il est à moi! Édition de Love Story, le premier gala de la saison. Et vous savez, cette année, quand on m'a dit, Marie, est-ce que tu aimerais ça animer Love Story? J'ai fait oui. Mais j'ai demandé quelque chose de spécial dans mon contrat. J'ai dit, je veux parler à chaque semaine avec l'être qui, pour moi, la fan, est probablement le plus mystérieux, le maître du loft. Alors, sans plus tarder, d'ailleurs, à tous les dimanches, on va avoir rendez-vous avec lui. Alors, sans plus tarder, on va procéder à notre première discussion. Maître, êtes-vous là? Absolument. Maître, je vais vous poser la question que tout le Québec se pose et que tout le Québec m'a posée cette année. Qui êtes-vous? Marie, je suis simplement celui qui vous observe et qui vous est à l'œil. Celui qui dicte les règles et qui orchestre le jeu. Je plane au-dessus de tout, et même de toi, Marie. Oh, je dois avoir peur, moi, là. J'ai un petit frisson. Cette année, on sait que l'année passée, vous avez été très présent. Vous avez torturé quelques-uns de nos lofters. Est-ce que vous allez être aussi machiavélique et diabolique cette année, maître? Comptez sur moi, Marie. Les lofters ne vont pas s'ennuyer. Cette année, la partie sera intense. Ils doivent s'attendre à des revirements inattendus, et ce, dès ce soir. À la fin de l'émission, Marie, vous assisterez à une grande première dans l'histoire de Love Story. Jamais les lofters n'auront été autant déchirés. Et Marie, oui? C'est toi qui feras cette annonce au public. Ça commence, ça commence.
Merci, Marie. Merci, Bonne merci, soirée. maître. Merci. Je suis votre obligée. OK. Non, mais c'est impressionnant, parler au maître. Il y a quelque chose, c'est une voix sensuelle, mais on n'arrive pas à mettre un corps là-dessus. Enfin, peut-être un jour. On va maintenant vous présenter le portrait d'une fille qui est sensible. La sensibilité d'un artiste, je dirais. Voici Marie-Ève. Une étudiante en arts et sciences qui a des idées de grandeur, de la bonne humeur à revendre, un sourire contagieux. Une fille entière qui vit chaque journée comme si c'était la dernière. J'aime bien profiter de chaque instant. Une sportive qui ne prend jamais rien à la légère. Romantique, sensible, passionnée. Musicienne dans l'âme, elle a toujours rêvé d'être chanteuse. Sur scène, elle révèle sa vraie nature. J'ai bien du caractère, puis j'aime bien avoir ce que je veux. La petite fille parfaite sortira-t-elle les griffes? Marie-Ève, dès ce soir, dans le loft. Karine, la petite fille parfaite sortira-t-elle ses griffes? Ben, j'allais te dire, je pense pas, mais je l'ai vu arriver tantôt avec sa grande robe style flamenco et là, j'ai eu des doutes. La seule chose qui m'inquiète de Marie-Ève, c'est qu'elle nous a dit en audition que c'était une grande sensible, qu'elle faisait confiance aux gens. Fait que j'ai un peu peur qu'elle entre dans l'offre comme Bambi, les yeux grands comme ça. Bon, on va se faire des couettes, on va se maquiller, ça va être le fun. Puis malheureusement, elle pense qu'il n'y a personne qui va lui vouloir du mal dans l'offre et c'est pas dit que les gens seront pas tous gentils avec elle. Alors, on verra ce qu'il y en est pour Marie-Ève. Mais non, elle m'a surprise avec sa robe. Fait que peut-être que ça sera autre chose. Spectaculaire robe, mais on va surveiller ça. Ouais. Et maintenant, voici cette fille qui a l'assurance et la classe des jeunes filles de bonne famille. Elle s'appelle Vanessa. Une fille de bonne famille qui a connu le luxe et les mondanités. Ses nombreux voyages lui ont ouvert les yeux sur le monde. Son caractère bouillant l'amène souvent à agir sur un coup de tête. Élégante, cultivée, racée. Intransigeante, elle avoue qu'en amour, elle peut facilement baisser sa garde. Animée d'une confiance à toute épreuve, elle ne redoute aucun défi. Pour cette fille qui a tout, remporter le jeu du loft est devenu l'objectif ultime. Je vais là pour gagner. La princesse vivra-t-elle le conte de fées qu'elle imagine? Vanessa, dès ce soir, dans le loft. Ils sont toutes là pour gagner, hein? Ça va être dur. Alors, je sais pas pourquoi on a choisi Hugo pour parler de Vanessa. Bon, OK, j'admets, j'ai dit que j'avais un faible pour Vanessa lors des entrevues. Ce que j'aime, c'est qu'elle a beaucoup voyagé. Quelqu'un qui voyage est habitué d'être à l'aise dans des contextes, puis de s'ajuster, puis de rendre les gens avec qui ils sont à l'aise aussi. Dans l'offre, je pense que ça va être un avantage. Puis aussi, elle est très vive et laissée vivre. Ça veut dire qu'elle se sent bien, peu importe avec qui elle est. Mais dans l'offre, contrairement à la vie de tous les jours, on est à l'aise, on retourne dans notre petite vie quotidienne. Là, je pense qu'elle ne pourra pas s'éloigner, puis ça va peut-être être difficile. Fait que son attitude d'être très à l'aise et de vivre et laisser vivre les gens, ça va peut-être changer. Puis peut-être qu'elle va avoir une couple de frustration là, au travers des journées du 24/7 dans l'offre. Merci beaucoup. Merci, Hugo. On vous présente un autre portrait. Celui-ci, c'est celui d'une fille qui nous vient du bord de la mer. Elle s'appelle Jennifer. Une jeune Acadienne de Caraquette qui rêve de la grande ville. Faut que je sorte de Caraquette parce que c'est trop petit pour moi. Une fille qui aime la mode et qui souhaite devenir mannequin professionnel. Habituée à la tranquillité de son village, elle recherche l'action du loft. Sensuelle, créative, passionnée. Son plus grand désir, rencontrer de nouvelles personnes et vivre le jeu du flirt et de la séduction. J'ai besoin d'un gars qui est indépendant parce que des chiens de poche, ben, y a personne qui aime ça. Plutôt effacée à l'adolescence, elle a longtemps vécu dans l'ombre de sa sœur jumelle.
Une rivalité qui la pousse aujourd'hui à foncer et à se démarquer. Aura-t-elle enfin l'attention qu'elle mérite? Jennifer, dès ce soir, dans le loft. Sylvie, on a déjà eu des jumelles à l'émission, mais là, Jennifer, on sent qu'il y a une tension avec sa sœur. Comment tu vois ça? Moi, à chaque fois que j'ai des patients dans le bureau qui sont jumeaux ou jumelles, la question, et dans le fond, l'objectif thérapeutique, c'est qu'il faut exister par soi-même, ce qui crée une identité propre. Et je sens que Jennifer veut s'émanciper. Ça va être son gros défi. Autant que pour moi, Kim, c'est la femme. Là, pour elle, c'est une femme en devenir. C'est plus une adolescente, à mon avis. Et je pense qu'elle va se servir du loft comme défi pour exister, s'individualiser et sortir de son patelin ou sa cacasse. Puis Dieu sait qu'au Québec, vous avez tous déjà vécu ça, hein? Sa cacasse puis sa potine, c'est notre folklore au Québec. Puis, sauf que d'arriver dans le loft, c'est pas un lieu où elle est libre. Elle n'a pas choisi avec qui elle va être là. Et s'émanciper dans un endroit où on est contraint, oh, gros défi. Donc, bien, moi, là, écoutez, je vous le dis, c'est une de mes préférées aussi parce qu'elle a une candeur que j'ai adorée tout de suite. Quand on a vu, nous autres, les entrevues, l'une des premières choses qu'elle a dites quand elle est arrivée en entrevue, elle dit, avec son bel accent de caraquette, « J'en reviens pas, faut que je vienne en ville. J'ai vu plus de beaux gars dans le métro qu'il y en a par chez nous. » Alors, juste ça, c'était tellement attachant. Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à découvrir Jennifer. Vraiment. Et on va en découvrir d'autres lofteuses après la pause. Et ne manquez pas le débarquement des filles sur le plateau. Sur le plateau. Il nous tente vraiment de vous les présenter parce que nous, les panélistes et toute l'équipe, on les connaît depuis un bon moment puis on a tellement hâte de partager ces gens-là avec vous, de vous les faire découvrir. Alors, pour l'instant, voici une autre. On va vous donner un petit avant-goût d'une de nos lofteuses. Vous allez voir, elle est aussi féminine, mais elle aime ça en même temps, jouer avec les gars au football. Elle s'appelle Mélissa. Une fille de Québec qui aime les choses vraies. Elle n'est jamais satisfaite tant qu'elle n'a pas tout essayé. Mannequin à 16 heures, elle sait flirter avec les caméras. Une personnalité forte qui souhaite faire les choses dans les règles de l'art. Je suis une fille qui est vraiment déterminée. Je suis une fille qui ne va pas donner sa place. Puis je vais vraiment montrer que je suis là. Puis regarde, c'est quelque chose qui marche pas, je vais le dire. Puis je me gênerai pas de le dire. Curieuse, disciplinée, entêtée. Prendre des coups ne lui fait pas peur. L'important pour elle, c'est de savoir se relever. Une fille sexy qui n'a pas peur de se casser un ongle. Une amoureuse de la vie qui n'a pas de demi-mesure. Trouvera-t-elle le challenge qu'elle recherche? Mélissa, dès ce soir, dans le loft. Oh oui, Mélissa. Hugo, une fille tomboy, là, c'est une façon de s'approcher des gars, ça? Bien, c'est une bonne façon de s'approcher. Mais je suis un petit peu confus parce qu'à la fois tomboy, mais aussi très féminine. Très féminine, oui, oui, très on la jolie. voit, mannequin, elle pose. Mais comme tu dis, vu qu'avec tomboy, on aime ça des filles qui foncent, puis qui aiment ça se mêler, puis faire du sport. Fait que je pense que ça va être quand même un bon coup au loft. Puis elle n'a pas l'air d'avoir la langue dans ses poches non plus. Non, je pense pas. Sa stratégie ne sera pas cachée. J'ai hâte que vous voyez sa robe aussi. On l'a vu vite tantôt, là. C'est impressionnant. Voici maintenant la cadette du loft. Mais elle ne se laissera pas piler ses pieds. J'ai vraiment l'impression qu'elle ne se laissera pas piler ses pieds. Elle s'appelle Christiana. Elle n'a que 18 ans, mais ne s'en laisse pas imposer. Elle est née et elle a grandi à Los Angeles. Du style, de l'attitude. Je suis pas méchante, mais j'aime juste qu'on sache que j'existe, puis que je prends une place, puis que j'aime me faire respecter. Bien dans sa peau, les rivalités et la jalousie entre filles la désolent. Pétillante, enjôleuse, charmante. Elle aime qu'on la traite aux petits soins.
Exigeante envers elle, elle l'est aussi envers les autres. Je suis exigeante et je suis compétitive, donc quand je rentre dans quelque chose, je suis vraiment orientée résultat. Une étudiante en commercialisation de la mode qui aime être entourée de belles choses. La cadette du loft arrivera-t-elle à prendre sa place? Christiana, dès ce soir, dans le loft. Alors, vous en savez maintenant un petit peu plus sur les lofteuses, mais comme dirait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, hein? On veut les voir. Voici les lofteuses. Je me sens comme l'épine parmi les roses. Les lofteuses de la nouvelle QV 2006, on les accueille chaleureusement. Wouh! Prenez place, les filles. Les gens vous découvrent, là, mais moi, je vous connais depuis un petit bout. Puis là, hier, on s'est rencontrés. Puis ça me fait quasiment de la peine. Ça me déchire de vous laisser rentrer dans le loft parce que ça veut dire qu'on se verra pas très souvent après ça. Mais enfin, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Là, vous êtes à la place des lofters de l'an passé. Là, comment vous vous sentez? Stressant, c'est vraiment stressant. Oui? Je pense qu'on a toute une certaine tension, là, puis... Ouais. Ça commence à monter. Bien heureuse. Bien heureuse, Bien oui. heureuse. C'est plus excitant qu'être dans la pièce tout seul. Comment, Vanessa? C'est plus excitant que 3 heures dans une pièce Ben tout oui, seul, là, à les attendre. filles, vous en privez plus, là. Attends, Vous ça aviez va hâte. Écoutez, je sais que vous avez mis beaucoup de travail sur vos tenues ce soir. Il y a même Jennifer qui a cousu sa propre robe. Alors, les filles, levez-vous, montrez à quel point vous êtes belles. Hein? On aime ça, on se fait des belles robes, on veut les voir. C'est magnifique. C'est fin. C'est fin. Kim, tu ne perds rien pour attendre. Priscilla, toi, t'as l'air toute gênée. T'étais moins gênée que ça hier. Non, j'ai eu mal au cœur en m'en venant ici, fait que ça commence à se remettre en place. Ça s'appelle le trac. Ah, non, c'est parce que j'avais les yeux cachés, puis j'ai le mal de voyager en voiture. OK. Ouais, puis j'ai faim. T'as faim. On les a nourris, je vous jure. Il n'y a aucune lofteuse qui a été blessée sur ce plateau. Il n'y a pas eu de maltraité. Personne n'a été maltraité. Alors, toi, est-ce que tu es là pour l'amour, Priscilla, ou pour l'argent? Non. Pour l'amour, pour l'argent, pour l'argent? Oui, je le dis depuis le début. Et pourquoi? Ben, c'est 50 000 $ quand même. Oui, mais tu vas être enfermée pendant 71 jours. Ah oui, mais je vais faire du fun avec les autres lofters, je vais faire des amis, mais je suis là pour gagner le plus de prix possible et sortir avec le gros lot. OK. Détermination. Kim, maintenant. Oh! Kim arrive d'Ibiza, comme ça, fille qui fait le party. Elle aime ça. Elle aime sortir, elle aime voyager. Comment tu vas te sentir, là, enfermée pendant peut-être 71 jours? Bien, je vois ça vraiment comme un voyage. Moi, je m'en vais là pour m'amuser à fond. Je ne vais pas nécessairement là pour l'argent. C'est sûr que c'est comme tu dis, c'est de l'argent, là. Mais non, moi, je m'en vais là pour péter la place. Puis on va avoir fun, là. C'est un beau 2 mois. Si jamais c'est 2 mois, là, je profite de ce moment-là au maximum. C'est bien. On t'a surnommé la tornade. Tu sais que t'es déjà surnommée la tornade du loft? La comment? La tornade du loft. The Twister. OK, parfait. On va essayer de pas tout prendre en passant. Marie-Ève, maintenant, je sais que tu avais plein d'idées. On en a parlé hier. Tu te faisais plein de scénarios dans ta tête. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça ressemble à ton conte de fées? C'est pas mal ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait 7 filles. Il y a 7 filles. Écoute, là, j'ai aucune idée des dénouements qui va se passer dans le loft, mais j'ai bien hâte de voir. Ils ont l'air tous super sympathiques. J'ai hâte de voir les gars. Oui. J'ai hâte de voir comment je vais me sentir en arrivant dans le loft. Pour le moment, ça va super bien, puis j'ai bien hâte. J'ai une petite question comme ça. Là, à la maison, pour les gens à la maison, ça fait combien... Ça fait pas longtemps que vous vous êtes vus, là. Vous avez été cachés, vous vous êtes vus il y a quoi, 5 minutes? Oui. C'est drôle. Vanessa? On sait, bon, t'es une fille qui a été élevée dans un beau cocon avec la cuillère d'argent dans la bouche. C'est pas toujours rose dans le loft. Est-ce que tu appréhendes ça un petit peu? Bien, ça va être l'expérience la plus proche du camping que je vais avoir faite dans longtemps. On t'imagine mal en train de laver une toilette, mais est-ce que tu vas le faire parce que vous avez tous des corvées, hein? Laver les toilettes? Je lave mieux les toilettes que je fais la cuisine. Ah, bon, ben, on a trouvé quelqu'un pour laver nos toilettes, c'est bon.
Jennifer! Allô? Oh là, t'as l'air toute gênée. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas? Non. Qu'est-ce qui va te manquer, là? Est-ce que tu commences à y penser, là? Là, t'es plus dans l'énervement. Ouais. Ouais, ça va bien. Par chez nous, mes parents. Tes parents. Sa robe, vous savez, elle a fait sa robe ce soir, son moulin à coudre. T'as dit que tu voulais ton moulin à coudre. Le problème, c'est qu'elle s'est déchirée, elle va bien ça. Il fallait que je la répare. Mélissa, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Alors toi, parle-nous des gars. Qu'est-ce que t'attends des gars? Beaucoup. Qu'est-ce que tu veux voir? qu'est-ce que tu cherches chez un gars là, dans le loft? Comme je t'avais déjà dit, moi, le petit gars typique musclé, il m'impressionne pas. OK. Fait que pour ceux-là, on va voir au fur et à mesure, à moins qu'il y ait une tête, là. D'habitude, ça vient avec. Ouais. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais il y en a une c'est tête. ça, exactement. Oui. T'sais, moi, c'est ce qu'il y a dedans qui m'intéresse, on s'entend. Merci beaucoup, Mélissa. Et Christiana, avec ses souliers de fauve. Regarde, c'est la plus jeune. Je sais que tu n'aimes pas ça qu'on dise que tu es la cadette, mais est-ce que tu penses que les gens vont te protéger ou au contraire, ils vont te picorer un petit peu, là? J'en ai aucune idée. Ça te fait peur? Va être, non, ça me fait pas peur. Ça Non? va être juste à voir, là. Oui? Oui. Ton frère, bon, je sais que ton frère, t'aurais aimé ça qu'il soit ici ce soir, mais je pense qu'il te regarde. Tu veux lui faire un petit bye-bye? Oui, Il est salut, là? Max. Il est là? OK. Alors, les filles, je vous demande, je sais que dans la salle, il y a vos amis, votre famille, ils sont là pour vous envoyer des bonnes énergies avant l'entrée officielle dans le loft. Vous ne pouvez pas leur parler, mais vous pouvez faire une dernière photo mentale. Je vous invite à le refaire. Vous allez vous diriger dans le loft dans quelques instants. Oui. Et je vous invite à rester des nôtres. Après la pause, les filles entrent dans le loft. Elles vont découvrir le nouveau loft. De Loft Story. Et c'est le moment qu'elles attendent depuis des semaines. Elles en trépignent. Alors, je vais m'adresser aux filles. Elles sont là. Les filles? Vous êtes dans le sas, là. Là, je vous invite à regarder la porte bien comme il faut. Regardez cette porte. Parce que la prochaine fois que vous allez la franchir pour venir me retrouver sur le plateau, vous allez être ou bien éliminé ou bien vainqueur. On vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Merci à vous. La porte est à vous. Ouvrez la porte maintenant. Le loft vous attend. Amusez-vous bien. Alors, laquelle est la première? Check la Moi, c'est celle qui en a. C'est celle du check by ça. Est-ce que tu gagnes? Ah non, t'as l'air. Ah, mes amis vont rire. J'ai failli l'acheter, cette chemise-là. J'ai failli. Ça vient de où, ça? Les photos sont malades. Wow! OK, elles sont en train de mettre là-dedans. On n'a pas le droit. C'est donc ben... Ah, les fleurs! Oh, cool, je lis deux! Ah, c'est donc ben hot! Hey, on est vraiment choyés! Oh! Oh non, il y a pas de fille qui dort avec moi. Non, il y a une fille qui dort comme ça. Oh mon Dieu! On va les laisser continuer leur découverte, là, mais je pense que c'est en un temps record. J'ai jamais vu des lofteuses visiter une place aussi rapidement. Mais Vanessa va faire du beau camping. Elle a pris le lit double. Oui, la princesse s'est lancée tout de suite sur les lits doubles, toi. Alors, vous avez remarqué tous les détails. Là. Qu'est-ce qui vous a frappé? Bien, Vanessa, Kim, très indépendante, sont rentrées, les deux toutes seules, sont allées faire leurs petites affaires. Christiana, au contraire, était agrippée, on a vu tout de suite. Moi, je pense que... Ouais.
Priscilla a plus mal au cœur. Oui. Puis il y a le maître du loft qui nous réserve des surprises. J'ai vu un téléphone. Ah oui? Il y a un téléphone en dedans, sous vide. Moi, j'ai fait cette émission-là pour savoir des choses, puis tu m'en apprends. J'ai vu un téléphone. Ils vont pouvoir téléphoner, mais à qui? On veut pas dire que nos filles sont narcissiques, là, mais le 3/4 des filles se sont arrêtées devant des écrans qu'on a installés cette année où il y avait leurs photos qui défilaient. Donc, oh, je suis belle, je me suis vue. Fait que ils ont accroché sur les écrans, mais il y aura aussi des surprises sur ces écrans-là. Ils sont encore dans la chambre. Ah non, regarde. Elles sont partout. Mathieu, on peut s'entendre que, surtout toutes les émissions de Love Story, tu es probablement celui qui a fait l'entrée la plus remarquée. Ben justement, j'ai pas vu de bouteille de champagne, là. T'es déçu? Ouais, je suis vraiment déçu parce que c'est des belles petites robes arrosées, ça, là. On sait pas, hein? Les gars vont faire leur entrée tout à l'heure, on sait pas. Mais qu'est-ce qui t'a passé dans la tête, toi? Ben non, mais pour moi, c'était juste un geste, ta minute, là. Oui. Je t'écoute. C'était un geste de c'est comme quand tu gagnes une game de hockey, tu sais, je veux dire, t'as gagné, c'est... Ben, c'était pour fêter un nouveau départ, puis pour prendre ma place un peu aussi. Ah, surtout. Toi, tu te souviens qu'est-ce qui se passait dans ta tête, Stéphanie, à ce moment-là? Non? C'est le flou total. C'était malade. Là. Tu fais juste regarder les autres. Oui, tu regardes la place, mais tu observes un peu les autres. Déjà? Déjà, ils te prennent par la main. Ah ouais. Oh, eh bien là, c'est le moment qu'on attendait aussi. On a vu les filles, on aimerait savoir les gars. On va tout de suite retrouver Virginie Coussa en compagnie, qui s'apprête à accueillir plutôt nos 6 nouveaux lofters. Exactement, Marie. Alors, encore une fois, on ne vous fera pas attendre très longtemps. Voici les 6 lofters de Love Story 3. Encore une fois, on a décidé de vous présenter l'aîné en premier. Il a 25 ans. Il vient de Blainville et il s'appelle Charles. Notre deuxième lofter s'appelle Sean-Édouard. Il est adorable. Il a 22 ans et il est originaire de Longueuil. Notre troisième lofter s'appelle André. Il a 22 ans et il vient de Sainte-Foy. Notre quatrième lofter est originaire de Saint-Jérôme. Il a 20 ans et il s'appelle Nathan. Notre cinquième lofter, c'est tout un numéro. Celui-là, il s'appelle Kevin Kyle. Il vient de Chicoutimi et il a 21 ans. Et finalement, notre dernier lofter ce soir, c'est le cadet, c'est le plus jeune, il a 20 ans. Il vient de Bois-des-Filions et il s'appelle David. Et voilà, Marie, ce sont nos 6 lofters de Love Story 3. On est gâtés. Merci, oui, on est gâtés, Virginie. Effectivement, on aurait dit la semaine de la mode. Là, ça vient de se terminer à New York. Et bien, ça commence sur le plateau de Love Story, ici, avec les gars. Et je vous présente un gars qui a vraiment pas peur d'assumer sa virilité. Il s'appelle Charles. À 25 ans, il trouve les relations de couple compliquées. Selon lui, la race mâle est en voie de disparition et l'homme doit reprendre sa place. Les gars, c'est fait pour être direct, c'est pas fait pour écrire des poèmes puis se lancer des fleurs, là. Un conquérant qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. C'est fini les hommes roses, de toute façon. Authentique, viril, dominant. Entrepreneur en construction, il sait diriger et mettre de l'ordre sur le chantier. Amateur de poker, il n'hésite jamais à utiliser la ruse pour obtenir ce qu'il veut. Je cache toujours bien mon jeu. Osera-t-il jouer la carte de l'intimidation? Moi, je rentre dans l'offre pour gagner. Charles, dès ce soir, dans le loft. José, Charles, tu y ferais pas mal, hein, Charles? Ben, écoutez, c'est un sacré beau bonhomme. Les filles, faites juste imaginer s'il peut aller dans le spa avec juste sa ceinture d'outils. Non, mais un gars de la construction, un macho, un homme assumé, un impulsif, un impatient. Moi, écoutez, c'est mon préféré, Charles. Je le trouve magnifiquement beau. Il a une belle carrure. Il a beaucoup de personnalité. Et je suis sûre qu'à sa sortie dans le loft, il y a bien des filles qui vont essayer de se trouver une job de cantine mobile pour aboutir sur le même chantier.
Alors, il est impulsif, il est impatient, c'est un entrepreneur et j'espère qu'il sera entreprenant. Ah! Oui, parce qu'il est cute, très cute. Bon, monsieur. Vous auriez dû voir le regard de Mathieu quand elle a dit ça. Oh, il aurait pas fallu que ce soit sur ton territoire, lui. Ouais, c'est vrai. Cassé. Ben, de toute façon, là, le 2-3 que je vois, d'après moi, cette année, il y a 10 lofteuses, 3 lofteurs. là. D'accord, alors maintenant, je vous présente le portrait de notre danseur du loft. Il s'appelle Sean Edouard. Il possède une sensibilité et un sens artistique hors du commun. Un jeune danseur qui, malgré les épreuves de la vie, s'est toujours accroché à ses rêves. L'énergie d'une bête sauvage. Fougueux, tenace, extravagant. Sur une piste de danse, il se métamorphose. Le temps s'arrête et le monde n'existe plus. Sa force de caractère et sa conviction en font un redoutable compétiteur. Un gars qui ne ménagera aucun effort pour faire sa place. Les lofteuses feront-elles danser son cœur? Dans le loft, croyez-moi, ça va bouger. Sean Edward, dès ce soir, dans le loft. Karine, est-ce qu'il va te faire danser, Sean Edouard? Je sais pas. Moi, je danse pas. Mais on dirait John Travolta sur l'acide. Il est comme fou. Sean Edward, là, vous allez rester étonné. C'est quelqu'un de très posé, de très sensible, de très près de ses émotions. Puis il a l'air flamboyant comme ça, mais je pense que c'est ce qui va être le plus déroutant avec lui, c'est qu'il y a deux côtés de la médaille. Des fois, il peut être quelque chose. Des fois, il m'a même dit qu'il pouvait être diabolique et qu'il était prêt à tout. Donc, ça risque d'être un joueur qu'on va sous-estimer puis qui va nous arriver avec des surprises. C'est plus qu'un mini-wheat, là, c'est un cube Rubik. Il y a plein de facettes. Toutes sortes de combinaisons. Toutes sortes de Oui, ça risque d'être combinaisons. ça. Sylvie? Je pense que Sean Edouard va devoir outrepasser le stéréotype que la plupart des gens se font sur les gens qui dansent. Parce qu'au niveau de la virilité, ça va être à voir. Il va falloir qu'il l'exprime. Il y a un passé pas évident, très lourd. Peut-être qu'il a choisi le domaine artistique pour s'exprimer, s'extérioriser. Et tous les gens kinésiques dans le corps ont une ouverture érotique et une belle sensualité. Et moi, j'ai hâte de voir ça. OK. Et quand elle parle de son passé lourd, j'imagine qu'on va le découvrir un petit peu plus pendant les émissions quotidiennes de Love Story. Mais pour l'instant, je vous présente un gars, un joueur de hockey qui a une tête sur ses épaules. Est-ce que ça existe? Ben oui, il s'appelle André. Un joueur de hockey qui aime mettre le feu aux poudres. Fouteur de troubles sur la glace, mais gentleman dans la vie. Il croit en l'amour et à la fidélité. Qu'elle soit grande, petite, brune ou blonde, dans le fond, faut que ça clique. C'est ça l'essentiel. Calme, rationnel, il ne gaspille pas ses énergies pour rien. In your face, et je suis tout le temps dans la face de l'adversaire. Leader, bagarreur, confiant. Sa famille et ses amis occupent une place de choix dans sa vie. Rassembleur, il aime que tout le monde soit heureux. Un capitaine d'équipe qui ne vise rien d'autre que la grande finale. Son style de jeu fera-t-il l'unanimité? Bien, c'est sûr, si je m'en vais sur le loft, c'est pas pour perdre. André, dès ce soir, dans le loft. Karine, est-ce que André va se carrer dans le loft? OK. Là, c'est le moment où je me mets tous les joueurs de hockey du Québec à dos. Attention, il y a des gens dans le milieu du hockey. Non, mais je suis prête à le faire. Regarde, mon frère joue au hockey. L'affaire avec les joueurs de hockey, c'est que souvent, très jeunes, on va les mettre en complet cravate, ils vont aller dans des tournois, ils vont agir de façon très mature. Et quand ils arrivent dans la chambre de hockey, tous des ados. Et ce qu'André semble dire, c'est que c'est un grand séducteur, qui est respectueux. En audition, il nous a dit qu'il ne trompait pas ses blondes, il les dompait avant de les tromper. Donc, c'est un grand sensible, mais je pense qu'André, en tout cas, va être un mâle alpha dans le loft. Et après avoir vu Charles, soit ce seront des alliés, soit il y aura des petites flamèches. J'ai bien hâte de voir. Un mâle alpha. Peux-tu parler en français, s'il vous plaît? Un mâle dominant. Non, merci, ça, je connais ça. Tu sais, qui arrache sa chemise. C'est l'homme de toutes les qualités, le mâle alpha. Oh, il va y avoir des étincelles, je le sens. Oui. Après la pause, les gars vont rentrer sur le plateau. Ils vont me donner leurs premières impressions des lofteuses.
saison de Love Story. Et on me dit à l'instant que le maître du loft, non, c'est le maître du loft, oui, OK, de rester jusqu'à la toute fin parce qu'il va y avoir un retournement assez spectaculaire. J'en sais pas plus pour l'instant. Alors, bougez pas. Pour l'instant, je vous présente, c'est l'humoriste du groupe, un peu intello sur les barres, il s'appelle Nathan. Un amateur de stratégie, prêt à tout pour jouer le jeu du loft. Rusé, intelligent, il utilise l'humour pour charmer. Si je le fais dans la vie de tous les jours, je vais le faire dans le loft, ça c'est sûr et certain. Souriant et attentionné, il aime que les gens autour de lui se sentent bien. Saura-t-il être féroce quand viendra le temps? Méthodique, séducteur, intellectuel. Sa soif de connaissance le pousse à lire sur tous les sujets. Il aime porter un regard éclairé sur le monde qui l'entoure. Sur n'importe quel sujet, je vais aller vérifier l'authenticité de ce que je me fais dire. L'ignorance et les gens qui jugent sans savoir le font grimacer. Ses connaissances lui ouvriront-elles les portes dans le loft? Moi, je suis là pour que le Québec m'aime. C'est juste ça. Nathan, dès ce soir, dans le loft. Hugo, un intello, est-ce que les filles vont aimer ça? Bien, je pense qu'on va aimer ça. On a des préjugés, les filles. Oui, on a parlé beaucoup de virilité. Nathan, je le vois dans le milieu entre un homme viril et un homme tout sauf viril. Je pense qu'il va être dans le milieu. Puis ça, il va peut-être être le communicateur le plus efficace avec les filles, un médiateur s'il y a des conflits. Fait que je pense qu'il va être capable de se rallier au clan des gars et au clan des filles. Mais j'espère qu'il va prendre sa place parce que j'ai peur avec les personnalités fortes que peut-être qu'il va être un petit peu mis à l'écart. Oui, parce qu'il y a un côté très... Son mini-wheat, son petit mini-wheat, comme il l'appelle, son côté givré. Et puis, mais d'un côté, on le sent très timide. Très réservé aussi. On va voir ça, on va le surveiller dans le loft. Oui, mais on s'entend que l'humour a toujours sa place et lui a décidé de faire sa place. Comment il dit ça? Un gars qui fait rire une fille, la fille a déjà un pied dans son lit? C'est à peu près quelque chose comme ça. Oui, je pense que je l'ai massacré, mais ça ressemble à ça. Maintenant, oh mon Dieu, comment vous le décrire? C'est la carte de mode du loft. Et lui est aussi très exubérant. Il s'appelle Kevin Kyle. Un coiffeur du Lac-Saint-Jean qui rêve de célébrité. Un oiseau de nuit, une bête de scène qui aime se donner en spectacle. Dans un bar, c'est moi qu'il faut qu'on regarde, sinon je me sens pas vraiment à l'aise. J'aime vraiment qu'on me regarde. Hyper social, il se lie rapidement d'amitié avec les autres. Extraverti, provocateur, excentrique. Avec lui, chaque journée est une fête. Créatif, il trouve son inspiration dans l'action et le mouvement. Ouvert d'esprit, il n'a pas peur d'oser et ne juge personne. Nous dévoilera-t-il sa vraie nature? Je vais vraiment pour m'amuser, m'éclater. C'est sûr que je vais donner un show. Kevin Kyle, dès ce soir, dans le loft. Sylvie, je me trompe pas ben si je te dis que pour toi, ça pourrait être un cas. Kevin Kyle, oui, c'est vraiment un cas. Vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui a dit en audition qu'il aimait créer l'ambiguïté au niveau de son orientation sexuelle. Alors, je trouve que vous avez vu l'exemple parfait de l'hétéroflexibilité. Quelqu'un qui est très flexible dans sa façon de ressentir sa sexualité et de l'exprimer. C'est aussi le pendant de Kim, hein, au niveau de la beauté érotique. Quelqu'un, encore une fois, kinésique, qui aime danser, qui s'assume, extraverti. J'ai hâte de voir comment il va se positionner par rapport aux autres lofters. Est-ce qu'il va déranger? Parce que les gens qui s'assument beaucoup peuvent déranger ou vraiment séduire. Mais Kevin Kyle, jeté à l'œil aussi. Non, mais il va être là très longtemps. Les filles ne laisseront jamais partir un gars qui peut leur faire une belle tête tous les dimanches. J'ai senti Mathieu lui se raidir dans la chaise, là. As-tu eu un petit malaise, Mathieu? Non, c'est juste que moi, étant dedans avec eux autres, si, mettons, ils gagnent un prix, je sais pas, prendre un bain romantique avec un lofter de son choix, j'aurais peur qu'ils me prennent, là. Oh, voici maintenant un gars. Ça va être le bagarreur du loft, mais il se bat pour les bonnes raisons. Vous regardez ça, c'est David. À 20 ans, il possède déjà une solide tête sur les épaules.
Il n'a pas peur du ridicule et ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Je suis le premier à rentrer, le dernier à sortir. Ce sportif s'emporte pour 2 choses, les bagarres au hockey et les gars qui tournent autour de sa sœur. Je veux aller. Impulsif, exubérant, Casanova. En amour, il dit appartenir à la vieille école. Faire et les filles, c'est la formule gagnante. Le romantisme et la galanterie font partie de ses priorités. Pour celle qu'il aime, il n'hésitera pas à cuisiner ou à chanter du Mario Pelcha sous son balcon. Je crois que ça va être un beau défi de séduction. Cet intense séducteur saura-t-il mettre son talent à profit? Quand ça brasse, j'adore ça. David, dès ce soir, dans le loft. Voici ce que j'appelle un privilège d'animatrice. Voici vos lofters. Je suis bien entourée, hein? Voici les lofters de la QV Automnal 2006. Salut les gars! Ça paraît qu'il y a beaucoup de filles dans la salle, hein? Ça va bien? Vous vivez bien votre moment? Ça va? Oui, oui. Alors, Charles, toi, l'homme rose, ça n'existe pas, là. Comment tu vas être dans le loft? Ben, comme tu dis, l'homme rose, ça n'existe pas. Fait que, ben non, ça existe, mais en fait, c'est révolu. Donc, je suis là pour rebalancer les relations hommes-femmes. Tu veux rebalancer... Rien de moins. Rien de moins. Il veut rebalancer les relations hommes-femmes. Vas-tu Exactement. écrire un livre? Oui, ça va être comme un cours. Ça va être un cours? Ça va être un cours. C'est à l'école. Bonjour, Jean-Édouard. Ça va bien? Très bien. Oui. Le dandy, on peut dire que c'est le dandy du loft. Le grand danseur. Est-ce que tu vas danser pour nous dans le loft? Bien sûr. T'avais dit que tu me ferais danser ce soir. Tu veux danser? Oui, oui, oui. On a DJ? On a DJ, qu'est-ce que tu fais? OK? Ah, OK. Une fille se gare. Déjà? Oui! Je sais pas pourquoi, mais je pense que t'aimes avoir la caméra sur toi. C'est bien parti, on a brisé la glace. Allô, André? Salut, ça va bien? Ça va, toi? Super. Puis jusqu'à maintenant, comment ça se passe? Ça va super bien. Oui? Oh oui. Là, ça fait combien de temps là, vous vous êtes vus? À peu près, je te dirais 5 minutes. Vous avez eu le temps d'échanger quelques mots? Oui, on a l'air des bons jacks. Sentez-vous déjà des alliances? Pas encore. Pas encore. Nathan, l'intello du groupe. Oh mon Dieu. Ben non, mais là, tu l'as dit, comment tu vas vivre ça? Peut-être 71 jours sans livre? Ça va être une cure de désintox. Oui. Carrément? Oui, je pense que oui. Ah oui? Ça va être spécial. Oui, Mais je suis prête. Kevin, Salut, ça va? ça va, toi? Très bien, merci. Écoute, il faut que je te pose la question parce que tout le monde va la poser. Tu sais, les gens sont pleins de préjugés dans la vie. Oui. Et on dit, OK, un coiffeur. Comment tu vis avec ça? Je vis très bien avec ça parce que j'ai rien à prouver à personne, puis je sais ce que je suis. Puis j'ai aucun problème à m'assumer tel que je suis. Qui es-tu? Je suis Kevin Kyle. OK. Tout simplement. Puis on À va vous te de me découvrir pendant toute l'aventure. Hello! Bonjour. André, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Tu vas pas t'ennuyer de ta sœur, là? Ben écoute, André est très, très protecteur. Est-ce que tu vas être le protecteur du groupe? Parce qu'il protégeait beaucoup sa sœur, il nous l'a dit. Puis là... ben écoute, je suis pas le style de gars qui s'ennuie, mais effectivement, je crois qu'elle va me manquer un peu. Ah oui? Mais Marie, je m'excuse, mais pendant que tu dansais, là, David regardait déjà les photos des filles, sa sélection. Ah, vous avez triché! La Vous sélection avez triché, mais ça n'a pas de bon sens. Mais là, je vous demande officiellement de vous retourner et de regarder nos lofteuses. Bon, impressionnant, hein? Vos commentaires, Charles, qu'est-ce que tu en penses? Bien, pour la plupart, il y a déjà 50 de la job de fait. Il reste à prouver l'autre moitié. T'as-tu dit ça? Ben, à prouver l'autre moitié. OK. Qu'est-ce qu'il y a de... J'avais peut-être entendu autre chose. Ah, non. Non, c'est au premier niveau. J'ai là. une petite chaleur. Alors, laquelle te plaît le plus? Ben, vu comme ça, là, bien vite, là, je dirais
Vanessa, Kim et sûrement Marie-Ève. OK, il y en a 3. On ne se trompera pas. Sean-Édouard, quand tu regardes les filles. Mignonne, Mélissa. Mélissa, hein? Le beau sourire. Très mignonne. Ouais. T'as aussi Kim qui a l'air coquette. Comment? Elle a l'air coquette, Kim. OK, elle avait l'air coquette. David. Ben écoute, celle qui a l'air la plus naturelle sur ces photos, je dirais que c'est Marie-Ève. Très séduisante. André? Moi, je te dirais, j'aime bien Kim. Vanessa aussi, elle a un petit quelque chose. Puis Melissa, elle a un petit côté rebelle. Je sais pas. Nathan, à toi. Oh mon Dieu, c'est dur, hein? Ben là, t'as eu plus de temps que les autres pour trouver, là. Ouais, c'est ça qui est dur, justement. J'ai plus pensé. Je dirais, elles sont toutes très jolies. Il y a Kim et Vanessa, puis... Quoi? Il y a Kim et Vanessa qui sont très jolies. OK. Puis la petite avec les lunettes en haut est pas pire aussi. Hey, cute! Celle avec les mèches puis le petit toupette comme ça? Je sais pas, elle a un genre, là. C'est ce qu'on appelle narcissique, ça, Sylvie? Kevin Cal, alors, toile maintenant? Ben c'est sûr que Kim a l'air d'avoir tout qu'un charme. J'adore ses yeux. Je n'aille pas de Jennifer non plus. Mais c'est elle qui a les plus beaux cheveux. Vanessa. Ça y est, ça va faire des coupes de cheveux, ça, je le sens, Écoute. Ben merci, les gars. C'est le temps de faire une dernière carte postale dans votre tête. Regardez vos amis qui sont venus vous voir, votre famille. Parce que là, vous allez entrer dans le loft. Après la pause, les gars rencontrent les filles. C'est bien sûr le premier gala de la 3e édition de Love Story. Et là, les gars sont dans le sas. Et je vous le dis, ils trépignent. Ça fait vraiment longtemps qu'ils attendent ça. Et ils attendent ce moment-là depuis vraiment très longtemps. Je vais m'adresser à eux. Bonsoir, les gars. Ça va bien? Là, si je vous faisais attendre un petit peu, ça serait de la torture, hein? Je fais-tu? Non. Mais je vais vous dire une chose. Regardez la porte, par exemple. Regardez la porte du sas comme il faut. Écoutez, là, c'est sérieux. Parce que la prochaine fois que vous allez passer, vous allez franchir cette porte, vous allez revenir sur le plateau pour être éliminé ou peut-être vainqueur. Les filles sont à l'intérieur. Je pense qu'elles vous attendent. Et le loft vous attend aussi. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y. Salut les filles! Salut! All right! Bon, on commence à manger. That's it. Moi, je m'installe. Moi, je vais trouver les filles, je capote. Les filles! Sortez nos chars! On peut changer ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est il y a une fleur. Ça n'est pas Un indice, les filles! Suis les fleurs. Les gars, mais il se passe de quoi de bizarre, là? Pourquoi C'est quoi? Il y avait une fleur, Ils sont en haut, ils sont l'autre bord, c'est sûr. Tu penses? On ouvre les portes, c'est ça? Ah oui, non, je le sais, ils se sont perdus, mon gars. Ils sont en haut. C'est une orientation, eux autres, hein? On est là-bas. Ils ont pas trouvé l'entrée. La joke, c'est qu'il n'y a pas de filles. Ça, c'est confessionnal. Non, ils sont pas là. Allô? OK, maintenant. OK. Hey, tu capotes? Yeah, on est pas là. Là, on a de la cave. Elle, on est pas. C'est comme si on joue aux échecs, mais pas de pion, non? Hey, de la gomme! Non, hey. Bon, ben moi, je l'attends. On a bien d'accord. Moi, j'ai mon divan, c'est assez. Chers lofteurs, vous êtes invités au salon. J'ai une petite surprise pour vous. Oh! Super. Laissez-vous là. Je l'aime bien, le mec là. J'aime ça. On va voir ça avec le temps. Ça se place maintenant. Ça va, FM. T'as de la place. Salut, maître. C'est beau. Hey, c'est nous autres qui pensent là-dessus. Check ça, comme c'est fort. Maître? Après ça, on va voir un boxeur blanc. Chers lofteurs, regardez bien mon écran plasma. Observez bien, car vous aurez une décision capitale à prendre.
Je vous reviens dans quelques instants. On en sort pas une sur vue de même, mais sans... Qu'est-ce qu'il a préparé? Je ne sais pas. Je pense que le maître du loft a une grosse question à leur poser. Ça se passe tout de suite après la pause. Écoutez, je pense que le maître commence à me déteindre dessus. On n'ira pas retrouver tout de suite le maître. On va tout de suite retrouver Rebecca, qui est en compagnie des anciens lofters sur la rue Saint-Laurent. Allô, Rebecca? Bonsoir. Bonsoir. Hey. Vous avez passé... Ah, wow! Il y a Quand Maxime, même, hein? il y a Lisanne, Oui, il y a tout le Elisabetta, monde. Étienne. Ça va, tout le monde? Ça va? Très bien. Ça va très bien. Oui, merci. Merci. J'ai eu la chance de les observer, regarder le show. C'était assez spectaculaire de voir leur réaction en direct. D'ailleurs, impression générale de l'émission et des lofters jusqu'à présent. Je pense qu'il y a un très bon casting cette année. Attends un petit peu, là. Étienne, va pas trop vite. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure en studio à Mathieu? T'as envoyé un message à Mathieu? J'ai dit à Mathieu qu'il a été trop bon gars, là. Parce que moi, je me rappelle, la première fois que je suis rentré sur le studio, Mathieu m'en avait lâché une sévère. Et la prochaine fois, Matt, laisse-toi aller un peu plus. Quand même. Merci. Elisabetta, qu'est-ce que tu penses des filles? Qu'est-ce qu'on pense des filles, Elisabetta? Moi, honnêtement, entre les filles, je trouve que Vanessa, elle a du potentiel. Peut-être parce que je retrouve un petit peu de moi en elle. Donc, elle m'a attirée, mais je veux dire, c'est des profils, fait que leur caractère risque de changer dans l'offre. Donc, on va voir. Je sais pas si tu as des antennes de mode, Elisabetta, parce que dans la valise, j'ai vu la valise de Vanessa et elle avait des vêtements Marc Jacob, des vêtements Gucci, des vêtements, tous des vêtements griffés. Tu l'as senti? Tu l'as J'espère senti? qu'elle a porté assez de paires de souliers. Elle en a Des plus- jumelles. Déjà la gang ici a quand même trouvé son ou sa préférée, surtout Lisanne. Elle avait déjà une bonne idée, oui. Qui est ta préférée? Je trouve que les gars sont un petit peu plus mêlés, les filles sont un petit peu plus définies. Mais moi, je vous dis, regardez bien Kim et Mélissa, la petite blonde. Je pense que ça va faire une team. Peut-être que je me trompe, mais c'est des filles fortes de caractère. Fait que moi, je les aime bien. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Puis les gars, le troisième dans la chaise, je me rappelle plus de son nom. C'était ça le- aussi. OK. Je pense que... Mais c'est mes goûts pour l'instant, C'était mais ça peut André. changer. Ça peut changer. Bien, merci beaucoup. On a malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci à tous. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Maxime est frustré. Mais non, Maxime, on t'aime. On t'aime. Voyons. Et là, oui, c'est le moment qu'on attendait. Il nous a laissé sur un suspense dramatique. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Maître du loft, je vous cède la parole. Les gars, vous avez bien observé les filles, j'espère. Oui. Qu'en pensez-vous? Super, les bons choix. Très joli. Y en a-t-il une parmi elles que vous préférez? Ou y a-t-il une fille que vous aimeriez rejeter? Vous avez ce soir, lofter, une décision difficile à prendre. Je n'ouvrirai la porte du jardin que lorsque votre décision sera prise. Si jamais vous hésitiez, vous risquez de ne pas rencontrer les filles ce soir. Devront-elles passer la nuit dans le jardin comme mon ami Mathieu l'an dernier? Pardon? Mais non, on fait un choix, là. Pour plus de détails, lofter, je vous parle dans quelques minutes. Mais ce qu'il dit, Attends, il a donné deux choix, là. C'est soit la préférence ou la moins bonne. Ouais. Bonne nuit, les lofters. Vous avez une grosse... Allô, c'est Marie qui vous parle. Allô? C'est une grosse décision. Là. Les filles sont dans le jardin, les gars sont dans le salon. Une chance que vous n'avez pas de télécommande parce que ça vous dérangerait pas. Non, on comprend pas la question, je pense. Ben oui, on a compris la question. Coucou. Ben, je vous souhaite une très, très bonne nuit. M'entendez-vous? Oui? Écoutez-moi, là, soyez disciplinés 2 secondes. OK. Parce que là, vous êtes officiellement séquestrés pour on ne sait pas combien de temps. Ouais, mais c'est nous autres qui a le plus beau bout. Oui, ben, je vous souhaite une très, très bonne semaine. On se reparle dimanche prochain. Et bonne décision, bonne chance et surtout bonne nuit. Ouais. Ça commencerait? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? On là? rentre tout de suite dans le rejet. C'est assez percutant, hein? Mais c'est ça, Love Story aussi. Mais oui, il y a Qu'est-ce une qu'il faut partie. faire, là? Il faut... Je n'ai pas compris, moi. Mais là, les Soit gars, la meilleure. Il faut en rejeter une. Ils doivent décider qui va être au balotage, entre autres, ce soir. Ce soir. Et si
oui, qu'elle mettrait au balotage. Ça commencerait. S'ils ne se décident pas, ils ne rencontrent pas les filles. C'est ça, pas ce soir. Je vais y aller, moi je le connais très bien, le jardin. Tu vas faire visiter aux filles? Moi, j'ai hâte de voir si les filles restent dans le jardin toute la nuit. Là. C'est 7 filles avec une toilette chimique, là, l'autre bord. Moi, je sais ce que ça veut dire. Là. Ça va être drôle en pas à peu près. C'est vrai, t'avais vécu ça, toi, des beaux souvenirs. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Stéphanie, t'as vu la brochette de gars cette année entre ceux, les lofters de l'an dernier et ceux que tu viens de voir, là? Qui t'aurais choisi? On a été choyés la saison passée, disons. Là. Je suis payée pour dire ça. Mais non, sérieusement, il y en a. Si jamais il y a un défilé de lingerie, je suis là. T'as hâte de les voir? Moi, oui. Oh, que oui. Puis, finalement, vous, le constat final là, pour... Non, bien, j'ai hâte de voir tout de suite. Tu sais, c'est toi qui craignais que Nathan ne prenne pas sa place. Ils ont fermé la boîte assez vite quand il a dit qu'il ne comprenait pas la question. T'sais. Tout de suite, c'est comme, non, on comprend. Fait qu'il a déjà été un petit peu mis de côté parce qu'il a osé lever la main. On voit déjà les personnalités. Ouais. Bien, on va se retrouver, nous, la semaine prochaine. Oui. Ben oui. Parce que là, vos devoirs commencent maintenant. Là. Oui. Vous allez vous lancer sur vos ordinateurs, hein? Oui. Et à partir de demain, on va donner le flambeau à Virginie Coussa qui va nous accompagner à tous les soirs à compter de 19h. Merci beaucoup, Virginie. Bon, là, je le sens. Ça ressemble à un plan du maître, ça. Alors, j'imagine que c'est la surprise dont il nous parlait un petit peu plus tôt dans l'émission. Qu'est-ce que c'est? Il y a un carton. Ça vous rappelle les souvenirs? Des petites boîtes avec des cartons? Y a-tu un pinceau? C'est écrit. Il n'y a pas de pinceau. Non, Stéphanie, il n'y a pas de pinceau. Maintenant, écoutez-moi bien parce que c'est du sérieux, du jamais vu à Love Story. En plus des 100 000 $ et des 2 voitures promises aux gagnants, nous allons remettre en jeu une maison Bonneville d'une valeur de 325 000 $ maison qui sera remise dès ce soir. Si vous voulez savoir qui recevra cette maison et de quelle façon, vous suivez nos lofters. Là, je devrais avoir la voix du maître du loft, là, mais ça ne marche pas. Alors, vous devrez suivre nos lofters à l'adresse Internet lovestory.tqs.ca ou regarder la première quotidienne animée par Virginie Coussa dès demain, alors à 19h. Wow, méchant revirement. Belle petite maison, hein, pour commencer une vie de lofter. Sur ce, je tiens à remercier tout le monde. Je veux remercier à la maison d'avoir été là, d'être au rendez-vous pour cette 3e édition de Love Story. Merci aux gens en studio. Merci Super DJ. Merci à la réalisation. Merci à nos extraordinaires panélistes, un soutien merveilleux. Et à nos beaux ex-lofters. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne semaine. Manquez pas Love Story. Bye-bye. Love Story, une présentation de la nouvelle Dantinize Centre Liquide. Ça explose, c'est intense. L'attraction du Loft, présentée par Dag. Vous avez été prévenu.